Salut les speakers, salut YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, tu vas apprendre 3 petites astuces pour gérer tes tics lorsque tu prends la parole en public. Alors, peut-être que justement, lorsque tu prends la parole en public, tu as ces tics. Par exemple, tu te touches les cheveux, tu te frottes les mains, tu as les mains dans les poches, tu te touches le ventre, ou peut-être que tu as plein de tous ces petits tics qui te dérangent et qui t'empêchent de bien prendre la parole en public. Et peut-être que même, il y a des gens en face de toi qui t'ont fait la remarque, qui t'ont dit « Ouais, il faudrait peut-être que tu arrêtes de faire ça, faudrait que tu arrêtes de toucher les cheveux, de toucher le nez, de toucher les lunettes, comme moi j'ai parfois tendance à faire. Peut-être que ça te gêne lorsque tu prends la parole en public, et peut-être que c'est à cause du trac que tu as ces tics en fait. Et tu aimerais vraiment chercher et trouver une solution pour arrêter d'avoir ces tics, d'avoir ces petites démangeaisons, d'avoir toutes ces petites perturbations qui viennent justement perturber ton discours et ton auditoire. Et justement, c'est le fait que ça perturbe ton auditoire, et encore plus peut-être parce que tu as peur que ton auditoire le voit, que ça te crée encore plus de trac et que ça te déstabilise encore plus pour tes prises de parole en public. Bon, t'inquiète pas, il y a une solution, ça arrive dans la grande majorité des cas, à la plus grande majorité des gens, 90% des gens ont déjà eu des tics au niveau de leur mouvement, au niveau du fait qu'ils se touchent les habits ou les boucles d'oreilles, etc. Et justement, avant de t'expliquer ces 3 petites solutions pour t'aider à gérer justement tes tics et tes petites perturbations émotionnelles lorsque tu fais un discours, je vais te raconter mon histoire. Alors c'était, même encore maintenant en fait, j'ai énormément de tics, du moins avant j'avais énormément de tics, je me touchais les lunettes, je me touchais le nez, je me grattais le nez, je me touchais les cheveux lorsque je prenais la parole en public. Et ça déconcentrait énormément mon auditoire, et moi ça me déconcentrait énormément et ça me causait du trac. Et justement, au plus je pensais à ce trac, et au plus j'avais ces perturbations, ces petites perturbations, ces petits tics, et au plus ça me gênait. Et vraiment, ça me perturbait lors de mes prises de parole en public, mais alors au plus haut point. Et certaines, vraiment, ça a brisé toute l'intensité, tout l'impact de mes prises de parole en public. Alors j'ai décidé de me former, j'ai décidé de chercher quelques solutions, à demander à des conférenciers, voir comment est-ce qu'ils faisaient, justement pour gérer ces petits tics, notamment au niveau de ma déglutition, etc. Parce que je faisais ça beaucoup. Et tu as peut-être dû le voir dans certaines de mes vidéos, et ça j'essaye de beaucoup le travailler. Et je l'ai énormément travaillé, et depuis quelques temps, ça va beaucoup mieux, parce que j'ai mis en place justement cette petite technique que je vais t'expliquer justement juste après. Et ces petites techniques, tout simplement, en fait, c'est 3 petites techniques, 3 astuces que j'ai découvert, que je mets en pratique et qui marchent extrêmement bien. Et je vais te faire justement, je vais te les expliquer une par une. Alors la première en fait c'est tout simplement de te prendre en vidéo comme moi je le fais. Si tu as un retour visuel, si tu as un retour visuel et auditif de toi en train de parler, par exemple en train de faire un discours ou de faire une vidéo comme moi je suis en train de le faire, tu vas te voir directement dans l'écran et tu vas pouvoir voir tout ce que tu fais. Donc tu vas voir à quel moment est-ce que tu as ces petites perturbations, tu vas voir à quel moment tu te touches le ventre, tu te touches l'oreille, tu touches le nez. Et si tu te vois en fait en train de le faire, si tu te vois en train d'avoir ces petites perturbations, ces petits tics, tu vas pouvoir beaucoup mieux les contrôler parce que tu en as pris conscience. Parce que des fois, c'est inconscient, en fait, on s'en rend pas compte. Et quand tu en prends conscience par toi-même, tu vas pouvoir mieux les travailler et faire en sorte, justement, avec les 2 astuces qui arrivent, de les éliminer le plus possible. Et justement, pour les éliminer, tu as 2 solutions. La première, c'est de demander à un ami à toi qui se trouve dans le public lorsque tu prends la parole en public, de justement sonner par exemple, de prendre une petite clochette ou de lever la main ou de te dire toc toc, enfin de te faire un signe lorsque tu as justement ces perturbations émotionnelles. Et lorsque tu vas entendre en fait cette petite clochette par exemple, lorsque tu répètes face à lui ou lorsque tu es carrément en train de faire ton discours, ça va t'obliger en fait à t'arrêter directement. Donc c'est vrai que sur le coup, sur un premier discours, ça va être un peu perturbant, mais au plus tu vas le faire, au plus tu vas t'entraîner, un petit peu souvent, de plus en plus longtemps, c'est ma devise, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas réussir à calmer ces petites expressions, ces petits tics et perturbations émotionnelles. Ensuite, si tu n'as pas d'amis, mange un curly. Oh putain, c'était nul. Ouf, oh la blague de merde. Oh là 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 là. Donc bref, ce que je disais, si tu n'as pas d'amis, si tu n'arrives pas à trouver un ami dans le public ou une personne qui a une clochette, je t'invite à mettre un petit bracelet à ton poignet. Et à chaque fois
que tu ressens que tu as une perturbation émotionnelle, que tu touches tes lunettes, que tu passes la main dans les cheveux, ou n'importe laquelle, je ne sais pas quel type de tic tu as, mais à chaque fois que tu ressens que tu as ce type de tic ou de perturbation émotionnelle, eh bien je t'invite à faire ça, à claquer justement le petit bracelet autour de ton bras. Parce que ton corps ne supporte pas la douleur, il ne supporte pas la contrainte. Donc, si à chaque fois que tu vas avoir une perturbation émotionnelle, un tic, tu te claques le bras, eh bien ton cerveau va comprendre que tu ne dois plus avoir justement ces petits tics. Et au plus tu vas le faire, au plus tu vas voir que justement tu n'as pas envie en fait de te frapper, de te faire du mal. Donc tu vas voir que tu vas t'obliger tout seul à ne pas avoir ces petites micro-expressions, à ces petits tics. Donc voilà, le petit coup du bracelet autour du bras, ou juste te taper comme ça, tu vois, ça fait un peu sadomasochiste, mais ça marche extrêmement bien. C'est un peu comme Pavlov et les chiens de Pavlov qui sonnaient la cloche en les affamant et ça les faisait saliver. Mais c'est le même principe, c'est un réflexe pavlovien ce que tu crées. Donc voilà, le petit principe de l'ami, ou si tu n'as pas d'amis, eh bien, utiliser la petite technique du bracelet autour du bras et te le claquer. Et je t'assure vraiment que tu vas pouvoir avoir d'énormes progrès, parce que moi, je l'ai fait, j'avais d'énormes tics avant. J'ai un ami à moi qui m'a énormément aidé là-dessus, et je le remercie extrêmement. Je le remercie énormément, parce que ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment apporté. Et en plus de ça, j'ai intégré le coup du bracelet, et c'est vraiment une méthode qui m'a permis d'approfondir justement le fait de ne plus avoir ces perturbations émotionnelles. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne juste en dessous, en cliquant sur le lien s'abonner, tu sais comment on fait parce que tu es quelqu'un de vaillant mon cher speaker, pour être tenu au courant dès que je publie une nouvelle vidéo tous les soirs à 20h30 sur le domaine de la prise de parole en public et comment apprivoiser ton trac et avoir de l'impact. Tu peux aussi me rejoindre sur Snapchat en cliquant ou enfin en scannant le QR code de mon compte Snapchat où tu vas pouvoir recevoir en fait du contenu absolument exclusif qui est réservé à mon club privé. Donc c'est pas pour tout le monde, c'est que pour les personnes qui s'abonnent et qui sont motivées à avoir du contenu en avant-première, du contenu où tu vas pouvoir voir les coulisses de toutes ces vidéos, de tous mes discours, de tout ce que tu ne vois pas en fait qui est derrière la caméra. Donc si tu es motivé, je t'invite à scanner le QR code qui est juste là et me rejoindre sur Snapchat pour du contenu exclusif et limité dans le temps. Allez, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo à 20h30 et surtout n'oublie pas, on ne n'est pas speaker, on devient. Ciao. Et justement, en parlant de contenu, eh bien, il va y avoir des changements dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Et je voulais t'en parler un petit peu rapidement dans cette vidéo. Et surtout, je fais tous les soirs une conférence live via le système de Facebook Live, où je parle soit d'un sujet de mes vidéos, soit d'un sujet que j'ai choisi, toujours dans le domaine de la prise de parole en public et de la gestion du trac, pour avoir beaucoup plus d'impact lors de vos prises de parole en public. Je vais bientôt recevoir un Canon G7X, c'est-à-dire un appareil photo qui fait caméra. Je vais me remettre au vlog, donc le format des vidéos va un petit peu changer. On va parfois sortir de ce décor-là et aller un petit peu dehors, se balader, peut-être même voir voyager.